Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, alhamdoulilah. Alors, programme du jour, du coup aujourd'hui c'est sûr, il y a l'annonce, Inch'Allah. Là j'ai un rendez-vous. Maman Touche elle est partie, je suis trop triste. Ça va être bizarre de me réveiller parce que tous les matins j'allais les réveiller, je leur disais salam alaikum, alaikum salam. Bref, le cœur qui est serré. Là je suis en retard sur mon linge, je vais faire mon linge. Après je vais aller chez le coiffeur, chez Dreams, changer mes cheveux. Ah là, j'ai une tête de cul. Je me debout depuis 7h30. Moi je suis très matinale. Depuis que je suis mariée, très matinale. Et voilà, et vous, quoi de prévu mes vies? Mes vies, je vous explique, je change de tête. Là, je vais m'éclaircir les cheveux. Oui, je vais éclaircir. Bon, mes vies, je suis en train de me faire coiffer et en même temps, je suis en train de rédiger mon testament. Alors, pour les testaments, je vous explique. Comme moi, je suis française et que je vis à Dubaï, je dois faire... j'ai pris contact avec un notaire. Donc, mon notaire, il me fait faire un testament en France. Et comme je suis résidente à l'étranger, que je vis à Dubaï et que j'ai aussi des biens à Dubaï, je dois en faire un. Donc, ici, donc je dois en faire deux. Donc, pour Dubaï, ça passe pas par un notaire, c'est un organisme qui fait ça. À Dubaï, en France, t'en as pour genre 150 € et à Dubaï, t'en as pour 1500 €. Donc voilà, je suis en train de le rédiger. Je vais vous le mettre. Vous allez voir ce que je donne, quoi et à qui. Voilà, c'est un grand jour. Alhamdoulilah, la Wakbal. Je signe la vente de ma maison. Je vais vous raconter. Vous allez vidéo, je ne vais pas la poster aujourd'hui. Je la posterai plus tard quand tout est fait. Alhamdoulilah, la Wakbal. Oh waouh! Regardez les filles. J'ai éclairci le bas de mes cheveux. Ça fait trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi j'aime trop. Et comme d'hab, Dreams, le meilleur des salons. Le moins cher de Dubaï, 130 dirhams. Brushing toute longueur, toute épaisseur avec ou sans extension. Non mais regardez s'il vous plaît. Non mais la couleur. Dounia, t'as dead. C'est Dounia qui m'a fait les bêches. Et Dounia c'est aussi ma coiffeuse à Marseille. Maintenant elle travaille chez Dreams. C'est trop beau, c'est celui. Voilà. Mes vies, ça y est, je suis à vous. Alors là, je viens de finir ma douche. Je me mets mon huile anti-cellulite parce que ouais, j'ai chopé de la... Oh, je vais tomber. Je crois qu'il est cassé ce pouf. Je crois que c'est pas un pouf. Chaque fois, je vais tomber. Parce que oui, ben, comme tout le monde, voilà, j'ai de la cellulite. Hein. Mais elle est bien partie avec mon huile. C'est l'huile anti-cellulite de chez Silk Girl. C'est celle-là. Elle sent la fleur d'oranger. Elle fonctionne trop bien. Je vous explique. J'en mets tous les soirs après la douche. En plus, l'odeur. Vous savez que moi, je suis une fan d'odeur. Ça sent la fleur d'oranger. Et en fait, elle va venir raffermir. Elle va venir enlever la cellulite. C'est aussi une huile de massage. Et elle va aussi... Elle a un effet brûleur de graisse. Parce qu'il y a de la caféine à l'intérieur. Donc, vous en mettez partout là où vous avez de la cellulite. Et j'ai vu les avant-après en photo. C'est une dinguerie. Et sur moi, j'ai vu la différence. Donc tous les soirs, voilà, aïe comme ça sent bon. Tous les soirs, après la douche, je viens m'en mettre. Attendez, je vous montre, sans le filtre. Alors, je vous montre mon autre cuisse. Là, vous voyez, j'en ai pas mis, mais j'ai de la cellulite. Et j'avais pire que ça, les filles, parce qu'en fait, tout le produit de mes fesses, c'était redescendu et j'avais des bourrelets de cellulite. Et là, j'ai bien réussi à la traiter, mais c'est pas fini. Alors, j'ai essayé plein d'huiles, mais pour moi, la meilleure, c'est celle-là. Silk Girl, en plus, elles sont trop bon, les filles. Et en fait... Donc, elle est anti-cellulite, cette huile. Il y a de la caféine dedans. Donc, elle va raffermir et brûler les graisses. Et elle fonctionne trop bien. Vous en mettez comme ça, ok. Vous faites bien pénétrer là où vous en avez, surtout derrière. Moi, j'en mets aussi sur les fesses, mais bon, ça, je peux pas vous montrer. Et vous massez, vous faites bien pénétrer. Ça dure 2 petites minutes. Vous faites ça tous les soirs et vous allez voir les résultats. C'est une dinguerie, cette huile. Est-ce que après les avant-après que je vous ai montré, j'ai besoin de vous en dire plus? Pas du tout. Moi, je vous le dis, ça marche super bien. J'ai essayé sur moi. Elle existe en 3 odeurs. Moi, j'ai celle fleur d'oranger parce que vous savez que je meurs pour la fleur d'oranger. Vous avez vu, s'il vous plaît, les avant-après. C'est pas des faux avant-après, c'est des vrais. Moi, vous savez, moi, je suis dans les radars. Je peux pas vous présenter de faux avant-après.
j'ai déjà pris 150 000 euros d'amende par la police des influenceurs. Je ne veux pas en remanger une deuxième fois, ok? Bon, j'ai contesté. Bref, non, les filles, c'est la meilleure huile anti-cellulite. J'en ai testé plein que j'ai acheté en pharmacie et tout. Celle où il y a eu le plus de résultats et j'ai vraiment bien testé. Regardez, tous les jours j'en applique. Je vais vraiment bien tester avant de vous en parler. C'est celle de chez Silk Girl. Les filles, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Elle raffermit, elle comble les trous. Vous pouvez faire votre drainage avec. Elle est trop bien. Là, ça y est, moi, j'en mets que sur les cuisses. Je peux en mettre parfois aussi sur le ventre, mais franchement, j'en ai pas besoin. Les filles, si vous avez de la cellulite et que vous voulez la traiter, faites-moi confiance, prenez cette huile, je l'ai testée, elle est incroyable et vous avez moins 25% de réduction sur tout le site avec mon code que je vous partage tout de suite. Bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, donc l'annonce. Alors il y a plusieurs annonces, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous annoncer quelque chose d'important pour moi. Et aussi quelque chose pour vous. Alors déjà, je suis heureuse de vous annoncer que je suis propriétaire de ma maison de rêve. Alors peut-être que pour certains, c'est pas une grande annonce, mais pour moi, l'achat d'une maison, de la maison de ta vie, de tes rêves, pour moi, c'est une annonce comme ton enfant. Donc déjà, premièrement, je suis trop fière, je suis trop heureuse. Je vous l'ai pas dit, je vous expliquerai parce qu'il m'est arrivé plein de péripéties. Mais je vais pas vous l'expliquer aujourd'hui ça parce que je dois aller faire à manger à mon mari. Voilà, qu'il est tard là à Dubaï. Donc je suis trop contente. Vous savez la grande maison que j'avais achetée, qui faisait 950 mètres carrés parce que je l'avais agrandie. Eh ben je l'ai vendue. Du coup je l'ai vendue actée, c'était je crois la semaine dernière, et j'ai acheté celle-ci. C'est pour ça que là dans les stories, vous voyez que c'est plus le même fond, la même maison, même il y a des choses, parce que je suis en travaux, je suis en train de faire des travaux, mais maintenant je peux vous en parler ouvertement, que je vous montrais pas et je vous l'ai pas dit, parce que j'attendais que ce soit acté. Donc d'ailleurs en parlant de ça, vous savez, j'ai dû rentrer précipitamment en France à Dubaï. Ça a à voir avec ça, parce que bien sûr qu'il m'est arrivé des péripéties et que je vais vous raconter, comme ça vous faites pas les mêmes erreurs que moi. Donc voilà, je suis trop heureuse, je suis la plus heureuse du monde. Et là, j'ai été signée ce matin chez le notaire, donc ça y est, c'est à moi. C'est vraiment la maison de mes rêves. Alors celle-là, elle est plus petite que l'autre. Elle fait 650 mètres carrés. Il y a déjà l'ascenseur, elle est magnifique. Elle a 5 chambres avec 5 salles de bain. Il y a la piscine qui est déjà faite. Mais bon, je vais l'agrandir. Je vais faire quelques petits travaux. J'ai mon piano à queue, vous savez que c'était mon rêve. Donc voilà l'annonce, mais c'est pas fini. Donc je ne suis pas enceinte, ok. Je me suis pas mariée parce que je suis enceinte, mais ça c'est un autre débat et je vais y répondre. Ni Mama Tucci, elle n'est pas enceinte non plus. Et la deuxième annonce, c'est que j'ai un gros cadeau pour vous. Alors en fait, je suis en train de tout mettre en œuvre pour vous mettre une carte bleue sur mon Snapchat avec 10 000 € dedans. Comme ça, vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Alors, je vous donnerai la date de la carte bleue. Oui, vous allez me dire, tu copines Alsace et tout. Ben alors, il a fait plaisir à sa communauté. Moi aussi, j'ai envie de faire plaisir à la mienne. Et vous méritez ça. Vous m'avez supporté pendant 8 ans. Vous méritez au moins ça, une carte bleue. Donc là, je suis en train de voir comment je peux faire. Avec mon avocat, je vais aussi contacter Nasdaq s'il peut me dire. Parce que moi, si c'est que moi, je prends une carte bleue à moi, je mets 10 000 € dedans, je mets la carte bleue en photo. Et une fois qu'il n'y a plus les 10 000 €, je déclare la carte bleue volée. Enfin, après, je n'arnaque pas la banque, quoi. Mais il faut que ce soit encadré et tout ça. Mais voilà, très bientôt, je vous annoncerai la date. Et je vous offre 10 000 € en exclu sur mon Snapchat. Donc oui, pour moi, c'est une grande annonce parce que j'ai acheté la maison de mes rêves toute seule. Que c'est vraiment exactement ce que je voulais. La maison que j'imaginais dans mes rêves les plus profonds. Bon là je fais quelques petits travaux, maintenant je peux vous dire, que vous montrer tout. Là je vis dans les travaux. Et c'est aussi une grande annonce de vous dire que je vais vous offrir une carte bleue avec 10 000 € dedans.
Bref, là, je fais à manger pour mon mari et moi. Ça de faire à manger tous les soirs. Moi, je suis honnête avec vous. Bon, je sais que tout le monde attendait à ce que j'annonce que je sois enceinte. Alors, je vais vous dire quelque chose. Je ne me suis pas mariée parce que je suis enceinte, ok? Je ne suis pas enceinte. Wallah, je ne suis pas enceinte. C'est des gens, ils ont inventé, soi-disant d'ailleurs blogueurs, là, je sais pas quoi. Ils ont sorti un truc de moi il y a 3 ans ou 4 ans, ils vous ont fait croire que j'étais enceinte. Wallah, je suis pas enceinte et je ne me suis pas mariée pour ces raisons-là. Alors, ce soir, ça va être beefsteak, frites et moi, je serai le dessert. Je rigole. C'est bon, un peu d'humour, comme quand j'ai dit ouais maintenant je prends des hassanettes, c'est bon, c'est la vérité. Quoi, vous le faites et vous prenez des péchés. Arrêtez s'il vous plaît d'attraper ma veste à chaque fois que j'ouvre ma bouche. Oh. Donc non, je ne suis pas enceinte et je vais vous dire, moi, vous pouvez dire je suis croyante, je suis pratiquante. Vous pouvez ouvrir votre gorge jusqu'à demain, d'accord? En islam, ok. Quand tu te maries et que, en fait, si tu es enceinte, tu peux pas te marier. Déjà, premièrement, si tu fais un enfant hors mariage, religieusement parlant, on va le vérifier, ok. Si tu fais un enfant hors mariage, l'enfant, c'est pas l'enfant du père, c'est l'enfant de la mère. Même si tu te maries après, et ensuite, tu ne peux pas te marier enceinte, tu dois attendre d'accoucher pour te marier, d'accord? Oui, c'est vrai que mon mari et moi, on s'est mariés rapidement. On s'est mariés, ça faisait 4 mois qu'on était ensemble. Pourquoi? On était sur la même longueur d'onde. On était amoureux, on est tous les deux religieux, pratiquants. On s'est dit pourquoi rester dans le haram? On se met dans le halal, c'est bon, on s'aime, on a envie de finir notre vie ensemble. Pourquoi attendre? On le fait vite, ok? Et comme ça, Inch'Allah, Allah il me donnera la baraka. Je l'ai présenté à ma mère, à mon entourage, ils l'ont tous validé, ils l'adorent. Mon mari, c'est pas un mignon. C'est pas un gamin, il a 40 ans, il a jamais eu d'enfant, il s'est jamais marié. On était sur la même longueur d'onde. Il a voyagé, il a fait sa vie, il a profité. J'ai voyagé, j'ai fait ma vie, j'ai profité. Maintenant, on est tous les deux pratiquants, on s'aime, on a voulu se mettre dans le halal. Ouais, eh ben, c'est un homme, eh ben, il m'a marié au bout de 4 mois. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, obligé que tu sois enceinte ou que quelqu'un. Je crois que je suis la seule qui me suis mariée au bout de 4 mois. Les gens toujours en train de mettre leur gorge sur moi. Donc voilà, je suis pas enceinte. Par contre, si ça arrive, Inch'Allah. Inch'Allah, je me protège pas. Voilà, ça peut arriver à tout moment. Et bien sûr que je suis enceinte, je le garde. De toute façon, c'est ce qu'il veut mon mari, moi aussi je veux. Donc sur ça, on est sur la même longueur d'onde. Mais là, pour le moment, je suis pas enceinte. Vous voyez, je mets girl power. Je fais la fête, vous voyez mon ventre il est tout plat. Non. Voilà, des petites frites, un petit beefsteak. Voilà. Et hasta la vista. Voilà, on mange dans le jardin parce que chez moi c'est un travail. Je vous montre un aperçu de ma maison, elle est vraiment trop belle. Alors déjà, j'ai un ascenseur. Mais ça c'est trop foncé, donc je vais changer le tour de mon ascenseur. Regardez mes escaliers. Mes escaliers, c'est du vrai marbre et de la vraie pierre. C'est pas magnifique? Regardez comment c'est trop beau. Ok. Alhamdoulilah. J'ai 2 cuisines. Celle-là, je vais l'enlever. Je monte vite fait. Et là, je suis tout en travaux. Chez mon piano à queue. Là-bas, c'est le salon. Là, ils sont en train de faire le meuble télé. Regardez la hauteur sous plafond. Elle est exceptionnelle. Là, j'ai 7 cuisines. Et là, je vous ai rien montré. Et là, j'ai cette grande cuisine. Mais je vais péter le mur et enlever l'autre cuisine et mettre un niveau central ici. Regardez. Mais bref, comme d'hab, il y a eu des péripéties. Je vous raconterai. Là, je vais dîner tranquillement dehors. J'ai un super grand jardin. J'ai tout ça, regardez. Plus tout ça là-bas. Et tout là-bas, attendez, je vous montre. Il y a la piscine. C'est trop beau quand j'éclaire et tout. Et on entend les oiseaux. Il y avait mon mari, il s'est caché, mais bon, voilà. Je peux pas vous montrer, mais ici, il y a la piscine.